Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je démarre les taroscopes pour le mois de juillet. Je continue les tirages avec le signe des scorpions. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo si votre signe astrologique est le scorpion, si votre ascendant est scorpion, votre signe lunaire également scorpion. Voilà, et pareil, hein, si vous êtes sur d'autres signes, allez voir, parfois on a des compléments d'information, ça peut se répondre, il peut y avoir un message supplémentaire qui peut vous aiguiller sur le mois. Allez, c'est parti, je vais tout de suite regarder les énergies générales pour les scorpions avec l'oracle de la triade. Je continue avec les miroirs, le béline. Je ferai un focus sentimental avec l'améthyste et je terminerai avec un message de l'oracle des anges. Allez, pour nos amis les scorpions sur ce mois de juillet, quelles vont être les énergies ? J'ai une carte qui est tombée. Une dernière. Pour les scorpions. Ok. Ok, nécessité, âme, clé, mutation, transformation, retour. Ok. J'adore parce que le scorpion a souvent des énergies de transformation, mais en même temps, c'est tout ce qui vous caractérise, en fait. Le scorpion, il transforme les choses, il arrive toujours à... il renaît de ses cendres, il y a cette idée de phénix, de transformer, de mort, de renaissance, toujours de transformation permanente, en fait. Et ça ressort dans les énergies générales à chaque fois. Hein. Donc, on nous parle d'énergie. On a la carte prière. Ok, l'illusion, les mensonges. Ok. L'isolement. Ok, l'amour, l'arme. Pour certains, là, il y a des règlements... Il y a une idée là de couper des liens pour certains, vraiment. On va régler des situations, on va sortir de l'illusion et c'est les énergies transformatrices qui sont au dos du paquet. Hein. Et c'est une nécessité parce qu'on vous demande là de revenir à votre essence pour certains. On nous parle de mutation, de mort. De mort, alors c'est pas au sens propre du terme, mais de transformation. Vous voyez, on a ce cycle-là avec tous ces points-là. Comme si on avait un cycle de vie qui se terminait pour redémarrer sur quelque chose de nouveau. On a pareil avec le serpent, là, cette idée de guérison, cette idée de transformation, de changer de peau. C'est ce qu'on va vous demander. Hein. C'est ce qu'on va vous demander pour justement faire émerger de nouveaux projets, peut-être de nouvelles situations, peut-être arrêter une relation. Ça peut très bien me parler de ça. En tout cas, on coupe. Voilà, là, il y a l'idée de couper avec une situation où peut-être vous mentiez à vous-même. Là, il y a cette idée de se mentir à soi-même, d'être dans l'illusion, dans le... On n'est pas dans quelque chose là on n'est pas pleinement soi là, dans cette situation. Et là, on vous demande de couper avec ça. Alors, c'est passé peut-être par une phase de séparation. Alors, ça peut être amoureuse, ça peut être un partenariat. Voilà, il y a peut-être là eu un moment, je pense, d'isolement, de séparation. Quelque chose qui fait que vous vous êtes éloigné d'une situation parce que, justement, ça ne vibrait plus. C'était plus en phase avec vos valeurs, avec votre authenticité, votre sincérité. Et du coup, vous avez eu besoin de couper avec ça. On va voir si c'est des énergies passées. En tout cas, pour certains, vous êtes encore dans ces énergies-là, où il faut justement encore passer ce cap et transformer la situation. Peut-être que vous êtes dans la séparation, mais il y a un cap encore à passer, mais je pense que c'est plus une situation, en tout cas une relation là, à avoir, un questionnement à avoir avec soi-même.
Peut-être que vous avez déjà fait le nécessaire, vous avez mis de côté une relation, une situation. Et là, aujourd'hui, on vous demande justement de gravir la marche supplémentaire qui va vous permettre d'amorcer le nouveau projet. Pour revenir justement à votre essence, à votre être et à quelque chose de plus en correspondance avec votre âme, tout simplement. Et ce cheminement-là, il était nécessaire. Alors, est-ce que vous êtes toujours en cours de cheminement? Est-ce que c'est quelque chose qui est passé? Vous me direz, en tout cas, voilà, il y a quelque chose à couper et là, on vous demande de gravir la marche pour libérer totalement tout ça et gagner en sincérité, en authenticité avec vous. Là, c'est un travail sur vous. Voilà, ça me parle vraiment d'un travail sur vous. C'est pas forcément... je pense que la relation, la situation, elle a été mise de côté déjà. Pour moi, c'est ça, c'est passé. Et là, on vous demande voilà, maintenant d'actionner les choses pour vous et de transformer. De transformer pour aller vers la naissance ou la renaissance, en tout cas quelque chose de neuf et de plus lumineux et de plus en phase avec vos valeurs. Voilà. Je ne vais pas plus loin. Je vais prendre quelques cartes, vous transposer en fonction de ce qui vibre chez vous, de ce que vous vivez actuellement. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, quelques précisions pour les scorpions. Mais dis donc, elles sautent les cartes. Il y a quelque chose qui concerne la famille, la relation, le patrimoine pour certains, mais il y a eu des... Vous avez coupé des relations là, pour certains. Allez, l'évolution là. Ok. La victoire, elle est au bout. La victoire, la conquête, l'idée de, comment dire, d'avancer, de se mettre en action, c'est au bout. Donc, je pense que voilà, il faut peut-être, voilà, pour ceux qui ont déjà mis de côté les situations qui ne vibraient plus, qui n'étaient plus en phase avec votre être, avec votre âme, aujourd'hui on vous demande d'aller, voilà, de gravir la marche supplémentaire qui va vous permettre d'amorcer le nouveau projet. Il y a cette idée de mettre en place quelque chose de neuf là. Vous voyez, on a eu une phase comme ça de gestation. On nous parle d'hérédité, de naissance, des nouveaux projets. Il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous d'un point de vue familial, peut-être une relation, peut-être, voilà. On nous parle de correspondance, de loi. Ok, à l'envers, on a la chance. Alors, pour certains, ça peut parler d'un... Vous attendez une réponse, là, pour certains. Il y a une réponse par rapport peut-être à une séparation qui a eu lieu. Alors, c'est très ciblé, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Mais là, ça peut... Il y a sans doute un message pour quelqu'un. En tout cas, voilà, il y a cette idée-là d'attendre une réponse de justice. Ça peut être une séparation, une garde d'enfants. Enfin, voilà, ça peut être vraiment quelque chose de... Ou un divorce. Enfin, voilà, quelque chose d'acté, quelque chose de juridique. On acte les choses dans la matière et on attend une réponse. Vous avez la chance avec vous et peut-être vous vous sentirez totalement libéré pour justement aller de l'avant et pouvoir vous ouvrir à quelque chose de nouveau. C'est peut-être ce qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, en fait, cette situation-là de justice ou ce verdict. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas mettre en place de nouveaux projets si vous n'avez pas cette réponse. Voilà ce que ça me dit pour certains. Il y en a qui sont dans l'attente de ça pour justement pouvoir... Vous êtes dans la gestation, les projets, vous les avez, vous avez tout mis en place. Sauf que sans le prononcement de quelque chose d'officiel, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Mais ça va aboutir. Ça va aboutir et ça va vous permettre justement de vous libérer totalement de ce passé qui vous encombrait pour justement transformer les choses et aller vers quelque chose de nouveau. Vos nouveaux projets et amorcer justement ce projet-là. Ça ne parlera pas à tout le monde, en tout cas le message est là. Pour être totalement libéré, pour certains, vous attendez une décision, quelque chose d'officiel. Et ça va vous permettre derrière, voilà, je vous dis, de monter cette marche et d'amorcer le nouveau projet. Je
Je ne vais pas plus loin, le message il est très ciblé, mais je pense qu'il y a quelque chose pour quelqu'un. Il y a un message pour quelqu'un là. Allez, je vais prendre l'oracle Béline. Allez, pour les scorpions. Il y a eu de la colère là chez certains. Vous êtes sentis pieds et poings liés trop longtemps pour certains. Et mais ça va se décanter, hein, ça va se décanter après. L'amour, la destinée, la sagesse, la femme, les discussions, les pourparlers. Je pense que pour certains, vous êtes retenus dans une... Alors, je vais loin, mais c'est pas grave, j'y vais. Vous êtes retenus dans une ancienne relation parce que tout n'est pas réglé au niveau officiel, au niveau juridique, etc. Et que vous avez déjà quelque chose de nouveau qui est là et vous ne pouvez pas aller de l'avant. Peut-être que le divorce n'a pas été prononcé. Vous ne pouvez pas, par exemple, acheter un bien immobilier ou vous lancer dans un nouveau projet à deux parce que, justement, vous êtes encore lié avec votre passé. Et ça peut concerner, oui, l'achat d'un bien immobilier pour certains, la mise en ménage. En tout cas, il y a cette idée d'engagement, de construire un nouveau foyer. Sauf que pour certains, il y a encore des attaches liées au passé qu'il faut libérer, mais ça va arriver. On l'a vu dans le tirage précédent, ça arrivera. Le changement, il est là et ça va vous permettre justement d'accéder à votre bonheur et à construire quelque chose de nouveau. Pour moi, ça, c'est le passé, là, les autres cartes derrière. Vous êtes encore lié à quelque chose qui vous emprisonne pour certains. Et ça va se décanter, le changement, il arrive. Il faut être encore un petit peu patient et voilà, faire le dos rond le temps que tout soit réglé. En tout cas, pas de précipitation, laissez faire les choses. Soyez un petit peu comme ce personnage, hein. Tant pis, vous courbez les chines, mais voilà, vous attendez patiemment. Discutez, restez dans l'ouverture, ne soyez pas dans le conflit. Et les choses, une fois prononcées, pourront vous libérer définitivement pour aller de l'avant. Mais c'est des belles cartes, hein. C'est des belles cartes que vous avez. Vous avez la destinée, il y a le bonheur derrière, il y a la réussite, il y a l'amour. Vous êtes, voilà, derrière la transformation, elle est belle en fait. Il n'y a pas des mauvaises choses qui arrivent, il y a de la construction, de l'engagement, ça parle de projets concrets et de projets de vie derrière. Allez, je vais faire un focus sentimental avec l'améthyste. Donc pareil, je vais prendre 3 cartes. Début, milieu, fin de mois. Et je fais du général. Donc vous transposez, si vous êtes en couple célibataire, c'est vous qui transposez. Ouais, il y a une période de doute là pour certains. Bon, ça va pas vouloir sauter. Je vais prendre les cartes qui viendront comme ça. Peut-être pas 3 cartes, j'en prendrai peut-être plus. Parce que là, ça me parle de votre passé là. Il y a eu un grand moment d'éloignement, de solitude, d'isolement par rapport à une situation passée qui vous a perturbé avec des disputes qui ont fait que peut-être vous vous êtes plus parlé avec cette personne, sauf que il y a quand même des choses à régler et ça a traîné pour certains. La fin heureuse, vous voyez. Ouais. Je pense que votre passé, il y a eu une crise là, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il a fallu couper des liens, ça revient tout le temps, hein. Ça vous a permis de soigner des blessures, ça vous a permis de transformer des situations. Et pour moi, là, il
Il y a quelque chose de nouveau, là, de nouveau qui est déjà présent dans votre vie, mais l'engagement, il arrivera sous 3 mois. Là, je pense que les choses vont se décanter. Voilà, il faut laisser encore euh, peut-être la justice. Enfin voilà, il y a peut-être des décisions, je vous dis, pour certains, ça me parle de décisions qu'on attend et qui nous empêchent en fait d'aller de l'avant parce on est encore lié à notre passé. Voilà, donc ça c'est le passé qui s'est pas toujours bien passé, mais en tout cas voilà, vous allez vers quelque chose de neuf et on a la fin heureuse là derrière qui est là avec de nouvelles perspectives de vie à deux, l'amour, la bienveillance, la joie, le bonheur, tout y est là. Mais il y a des choses encore à régler. Donc patience pour certains, voilà, si vous êtes dans cette attente, patientez. Et on avait l'encre derrière. Donc derrière, c'est de la fiabilité, c'est de l'engagement, c'est de la construction de vie. C'est voilà, c'est le bonheur derrière. Hein. Juste voilà, attendre que cette crise-là et que ce qui vous retient à votre passé soit totalement réglé pour pouvoir amorcer un changement et une construction de vie différente avec peut-être une nouvelle personne voilà, qui va vous permettre d'être plus épanoui et d'aller vers le bonheur. Allez, je prends une carte de l'oracle des anges pour avoir un conseil. Pour les scorpions. Quel est le conseil pour les scorpions? Sur ce mois de juillet. Je vais garder les trois parce qu'elles sont en lien. Alors, on nous parle du chakra du cœur. Donc, profitez peut-être de ce temps-là, pour ceux qui sont encore dans l'attente d'une décision, pour vous retrouver, vous, avec vos envies, avec tout ce que vous aimez, en fait. Donc, le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière, comme votre cœur est au centre de votre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc lâchez, hein, s'il y a encore des blessures là pour certains, et la peur d'être trahi, la peur d'être blessé, la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté. Lâchez tout ça, essayez de vous retrouver dans votre cœur et de vivre depuis votre cœur en fait, pour être, pour vibrer en fait l'amour et pas la peur, tout simplement. Ensuite, on nous parle de donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. C'est très joli comme message. L'équilibre, on nous parle d'équilibre, on nous parle de retour à l'équilibre. Et on a vu la phase de séparation, la phase là de dispute que vous avez pu avoir. Pour certains, ça a dû vous troubler émotionnellement, mais voilà, je pense que vous avez transformé les choses. Et la prochaine étape pour vous, c'est se lancer. C'est-à-dire que là, on est peut-être encore dans des énergies comme ça, où on répare, on prend soin de soi. Et là, il faut amorcer le nouveau projet, construire le projet et aller de l'avant. Se lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc de belles énergies, de guérison, de libération. Je vous dis, pour certains, ça insiste sur le fait qu'on attend une décision officielle pour pouvoir avancer. Je pense que pour cela, vous avez déjà passé l'étape de la guérison.
Vous êtes sur quelque chose de neuf, mais vous êtes encore bloqué par l'aspect officiel de la situation qui ne s'est pas encore totalement décanté, mais ça va venir. Et derrière, vous serez libre d'avancer et de vous projeter sur quelque chose de nouveau. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois de juillet. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.